Analyse de la pleine lune du 18 septembre 2024 à 4h44, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de la pleine lune dans le signe des Poissons et qui s'accompagne d'une éclipse lunaire partielle. Ce phénomène est particulièrement significatif car il est étroitement lié à l'axe des nœuds lunaires. Le nœud nord, actuellement en Bélier, vient ajouter une dimension de confrontation, de réajustement personnel à cette pleine lune déjà empreinte d'intensité émotionnelle. Les éclipses, comme vous le savez, marquent des moments de rupture ou d'achèvement, souvent en lien avec des cycles plus vastes de transformation. Donc elles ont le pouvoir d'accélérer des processus qui sont en cours, de nous forcer à faire face à des vérités ou des situations que nous avons peut-être mises de côté. Dans le cas présent, avec le nœud nord en Bélier, il s'agit d'une invitation claire à examiner nos dynamiques individuelles, notre désir d'affirmation et les changements que nous sommes prêts à entreprendre pour aller de l'avant. Alors, nous allons creuser dans cette carte par la suite. Dans tous les cas, et si nous regardons où se trouve Mars, le maître de ce nœud nord, nous verrons qu'au-delà du fait qu'il se trouve dans son signe de chute, en Cancer, il ne forme aucun aspect avec le reste du thème. Comme pour nous inviter à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre force et peut-être à repenser nos approches trop frontales ou impulsives face aux défis actuels. Une éclipse lunaire est toujours en lien avec nos émotions, nos besoins intérieurs, également avec notre passé, nos conditionnements. Tâchons d'utiliser toutes ces énergies pour observer, ressentir et laisser les émotions remonter à la surface. Dans tous les cas, il ne faut pas en avoir peur, mais les accueillir. Prenons tout ceci comme une phase où l'action se doit d'être plus interne qu'externe et qui nous demande de faire preuve de patience et de recul face à des situations qui ne sont peut-être pas encore tout à fait prêtes à être résolues. Alors je vous invite à vous poser tranquillement et à vous embarquer avec moi dans cette exploration astrologique. La pleine lune se trouve sur le 25e degré 47 des Poissons. Son degré sabian nous dit « Contemplant le mince croissant de lune au crépuscule, chacun comprend que l'heure est venue de mener à bien ses projets. La dominante est d'apprécier à leur juste valeur les répliques que nous adressons aux défis de l'existence. » Alors, que peut nous dire cette image ? Elle peut symboliser une phase de transition, où la lumière diminue progressivement, créant une ambiance de clôture et de réflexion. Le fin croissant de lune dans cette phase crépusculaire se marie d'ailleurs de manière intéressante avec l'éclipse lunaire partielle qui, par définition, ne couvre pas la totalité de la lune. Cette similitude renforce l'idée que nous sommes dans un moment propice à l'évaluation et à la conclusion, plutôt qu'à l'expansion, car nous entrons dans une phase décroissante. Cela signifie également qu'à partir de maintenant, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui sera également marquée par une éclipse solaire, nous entamons un couloir particulier et puissant par un processus de nettoyage. Ce nettoyage, renforcé par le cycle débuté en Vierge, est une préparation essentielle avant de débuter quelque chose de nouveau en Balance, un signe qui nous appelle à des interactions collectives. En essence, ce moment nous invite à nous concentrer sur notre travail intérieur avant de nous occuper de l'extérieur. La lune, qui symbolise nos besoins, notre inconscient, nous pousse à effectuer une purge émotionnelle en nous-mêmes, à affronter nos attachements passés et à explorer notre monde intérieur. Alors bien sûr, il y a un défi majeur, c'est que certains pourraient éviter cette introspection et se focaliser plutôt sur les résultats extérieurs. Si nous nous contentons d'observer le monde sans nous engager dans un travail intérieur sincère, en cherchant à changer ce que nous voyons ou en nous lamentant sur son état, nous risquons de manquer la véritable opportunité de croissance que cette période nous offre. Ce degré nous enseigne également l'importance d'apprécier les diverses réponses que nous adressons aux défis de l'existence. Il met donc en lumière la diversité des réactions humaines face aux influences cosmiques. Chaque individu réagit différemment selon son tempérament et ses expériences personnelles. Donc cette variabilité souligne l'importance de ne pas imposer des attentes uniformes aux autres.
Plutôt que de chercher à ce que les autres réagissent ou se comportent comme nous le souhaiterions, nous devons accepter et respecter les différentes manières dont chacun traverse les périodes de transition. Ici, le mot-clé est l'erreur totalitaire, ce qui nous met en garde contre les dangers de l'uniformisation des attentes et des comportements. Cette erreur réside dans la tendance à imposer notre propre perspective comme norme universelle, en croyant que notre manière de voir et de vivre les choses devrait être la seule acceptable. Elle se manifeste souvent par un désir de contrôler ou de manipuler les autres pour qu'ils se conforment à notre vision, ou encore par des jugements hâtifs envers ceux qui ne répondent pas à nos attentes. Dans le contexte actuel, cette terreur totalitaire résonne particulièrement dans une société où les anciennes forces, représentées par Pluton rétrograde en Capricorne, semblent renforcer leur emprise et leur contrôle. Les tentatives croissantes de ces forces pour imposer un ordre rigide et centralisé peuvent bien évidemment se manifester dans différentes sphères, allant des décisions politiques aux mécanismes sociaux et économiques. D'ailleurs, cette dérive totalitaire, bien que pour certains elle puisse sembler encore invisible en surface, se ressent dans les efforts de certaines autorités pour restreindre les libertés individuelles et maintenir un contrôle strict, souvent au détriment du bien-être collectif. Donc en nous engageant dans ce travail intérieur de purification, de réflexion, et en évitant de projeter nos attentes ou nos frustrations sur les autres, nous avons cette opportunité de créer un espace pour une véritable croissance. Nous préparons le terrain pour une nouvelle phase de collaboration et d'échange lorsque nous entrerons dans le cycle de la balance. Un signe qui met l'accent sur les relations et l'équilibre. Donc en surmontant l'erreur totalitaire et en embrassant la complexité et la richesse de l'expérience humaine, nous avons la capacité à nous ouvrir à des possibilités bien plus profondes d'évolution et de connexion authentique avec tous ceux qui nous entourent. Sous l'influence de la pleine lune en Poisson, les énergies féminines et mutables d'eau nous immergent dans un bain de sensibilité et de réflexion. Signe de l'inconscient collectif, de l'empathie, de la dissolution des frontières, cette lune apporte une qualité de profondeur émotionnelle qui est accentuée par la nature partiellement occultée de l'éclipse. La lumière atténuée nous invite à explorer les recoins de notre psyché, à faire face à nos ombres intérieures et à reconnaître les illusions qui nous entourent. Cette éclipse lunaire partielle agit comme un filtre qui nous permet de voir à travers les façades et les surfaces, et qui peut mettre en lumière ce qui reste caché ou encore non résolu. La lune en Poisson nous pousse à un nettoyage émotionnel, qui nous demande de laisser aller les vieilles blessures, les attachements désuets et les croyances limitantes. Ce processus de purification est essentiel pour faire place à une nouvelle phase de notre développement personnel. Les Poissons, gouvernés par Neptune, le maître des illusions, des rêves, nous rappellent que nous devons être vigilants face à la tentation de nous réfugier dans des fantaisies pour éviter les réalités plus dures de notre existence. Saturne est d'ailleurs rétrograde en ce moment même dans ce signe pour nous aider à prendre conscience de mettre davantage de structure et de réalisme dans tout ça. Cette période peut donc nous amener à confronter des vérités inconfortables, mais elle nous offre aussi une opportunité de guérison et de transformation qui passe effectivement sur du temps long. Cette éclipse partielle nous invite à regarder au-delà des apparences, à embrasser un processus de transformation intérieure qui peut se révéler à la fois bouleversant mais également libérateur. Cette phase très particulière nous enjoint à reconnaître que la lumière n'est jamais complètement éteinte, même lorsque nous avons le sentiment d'être plongés dans l'obscurité. Cette partialité symbolise l'importance de trouver un équilibre, une clarté, même dans les moments de confusion ou d'incertitude. La lumière persistante, même en toute petite quantité, représente l'espoir et donc la possibilité de réémerger avec une perspective renouvelée. Alors bien sûr, la lune en Poisson peut se révéler tout aussi inspirante que profondément déprimante, c'est vrai. En réalité, tout dépendra de notre capacité à savoir filtrer le réel, qui n'est pas forcément toujours aussi dur que nous l'imaginons, de l'imaginaire
qui bien souvent peut nous entraîner dans des courants pas toujours très lumineux. Alors oui, cette pleine lune peut réveiller des choses avec l'addiction, quelle qu'elle soit, pour pouvoir affronter les limites auxquelles le signe a tant de mal à se soumettre. Il lui est presque toujours plus facile de se noyer, que ce soit dans l'alcool, les médicaments, la drogue, mais également la musique, l'art, le don de soi, bref, donc quelque chose qui peut le diluer, l'éloigner, voire le flouer. Vouloir s'éloigner du rivage pour y jeter ses filets n'est pas forcément synonyme de pêche fructueuse. Pour cela, encore faut-il s'armer de rigueur, de précision, d'un minimum d'anticipation, à l'instar de son signe opposé en Vierge, qui doit l'aider à cultiver une approche plus structurée et méthodique. Sous cette pleine lune, nous devons aussi être conscients des risques liés à la dissolution des limites personnelles et des frontières. Les poissons ont tendance à les brouiller complètement, ce qui peut mener à des situations où nous nous sentons envahis et bien incapables de maintenir un espace personnel sain. Il est donc essentiel de rester attentif à ces dynamiques pour éviter de se perdre dans la confusion ou de permettre à des influences extérieures de nous affecter de manière excessive. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de nous couper complètement, mais d'utiliser à bon escient cette énergie de bilan, puisque ce signe clôture un cycle. Pour cela, nous avons la possibilité d'embrasser notre nature créative pour exprimer nos émotions et nous laisser aller à l'exploration, à condition là encore de garder, à l'image du scaphandrier, un lien avec le monde extérieur pour rester en contact avec lui. Nous devons nous assurer, avant de plonger, de pouvoir également remonter à la surface. Cela ne serait-il pas finalement en lien avec ce qu'on appelle l'empathie, terme finalement très associé aux poissons? Mais là encore, il nous faudra faire la distinction entre la bonne et la mauvaise empathie. L'empathie saine doit nous permettre non pas de nous fondre dans l'autre, c'est-à-dire de nous perdre, mais tout simplement d'être sensible à notre environnement. Chercher même dans la différence ce qui nous relie profondément nous permet ainsi de garder un lien, un véritable contact. C'est à travers cette connexion subtile mais consciente que nous pouvons véritablement comprendre et partager nos expériences, tout en préservant notre intégrité. Alors avant de nous engager dans l'axe bélier-balance de la prochaine nouvelle lune, qui commencera par une éclipse solaire avec le nœud sud en balance, donc dans le signe des relations, prenons bien note de cette dynamique. Cette période est pleine de défis, mais en explorant en profondeur, nous pouvons découvrir des ouvertures qui nous aideront à franchir ce cap. Alors entrons directement dans cette carte pour observer ce qu'elle a à nous offrir. Tout d'abord, et comme à notre habitude, regardons si cette pleine lune en Poisson, qui je vous le rappelle est partiellement éclipsée par l'ombre de la Terre, se trouve en conjonction. Alors oui, c'est le cas puisqu'elle se trouve ici applicante, c'est-à-dire qu'elle va former sa conjonction exacte avec Neptune, son propre maître. Alors ici, il est rétrograde à moins de 3 degrés d'orbe. Rien que le fait que cette pleine lune soit si proche de la planète qui la gouverne la rend d'autant plus puissante. Ce qui, dans un sens, pourrait bien sûr exacerber l'aspect plutôt négatif de ces énergies. Une dimension de confusion, de mystère et d'incertitude émotionnelle. Vous savez que Neptune tend à dissoudre les frontières de la réalité. Et rétrograde, ces frontières sont bien plus souvent à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Ce qui rend d'autant plus difficile la distinction de ce qui est tangible de ce qui ne l'est pas. Ici, la proximité de la Lune accentue cet effet, nous plongeant dans un bain d'émotions floues et parfois trompeuses. Il est important de noter que cette conjonction Neptune-Lune en période d'éclipse peut amplifier notre tendance à l'évasion, qu'elle soit positive ou négative. D'un côté, nous pouvons ressentir un besoin irrésistible de nous détacher des contraintes de la réalité, ce qui peut se manifester par des élans créatifs, une forte intuition, des rêves profonds ou des moments de connexion spirituelle, pourquoi pas. D'un autre côté, ce même besoin peut nous pousser à nous réfugier dans des illusions, voire des comportements addictifs, pour fuir les difficultés émotionnelles qui émergent à ce moment-là. Cette éclipse partielle va agir comme un révélateur, une loupe qui met en lumière les ombres que nous cachons, notamment toutes celles liées à Neptune, nos fantasmes irréalistes, nos idéalisations, mais aussi nos peurs irrationnelles
et nos failles émotionnelles. L'énergie de cette lune nous demande donc un nettoyage profond de ces illusions, en particulier celles que nous utilisons pour éviter de faire face à la réalité. C'est un moment où l'auto-illusion n'est plus tenable et où l'univers nous force à réévaluer nos désirs inconscients et nos attachements émotionnels. Ce duo nous appelle également à la compassion et à l'empathie, mais aussi à la vigilance. Il sera crucial de ne pas se laisser engloutir par les émotions des autres ou par la lourdeur collective qui sera présente à n'en pas douter. Rappelons-nous donc que même en période de confusion, il est possible de garder une certaine clarté intérieure, notamment si nous nous ancrons, que ce soit dans une pratique spirituelle, créative, bref, peu importe celle que nous choisissons, mais qui peut nous permettre de ne pas nous laisser entraîner par des courants très puissants. Nous devons donc, un peu comme un bateau, nous amarrer solidement au port, plutôt que de nous aventurer en ce moment même dans des eaux plutôt tumultueuses. Alors bien évidemment, chacun possède son propre libre arbitre, je vous laisse donc le soin de décider en conscience de vos propres choix et actions, mais n'importe quel bon loup de mer, aussi expérimenté soit-il, se doit, avant d'embarquer, de jeter un coup d'œil à la météo. Plutôt que de forcer le départ dans des eaux troublées, il peut être plus sage de patienter, d'en profiter pour réajuster ses voiles, de nous assurer que chaque membre de notre équipage, symboliquement parlant, est en harmonie avec nos intentions et nos objectifs. C'est dans cette phase d'attente active que nous pouvons trouver la force et la résilience pour les défis à venir. Et ils sont nombreux. Plus collectivement, et si nous regardons cette carte montée pour la France, nous voyons que cette conjonction se trouve en maison 8, la maison symbolique du Scorpion, et qui représente, au-delà des crises et des transformations qui en découlent, la mort d'une certaine notion de collectivité, avec des problématiques économiques telles que la dette, vous savez, celle dont on nous rabat les oreilles du matin au soir. Le soleil en Vierge, juste à l'opposition dans la maison 2, qui symbolise quant à elle les ressources propres à notre pays, sa situation économique, ses propres finances, se trouve bien mal engagé face à cette conjonction au Poisson. Cette configuration met en évidence un axe de tension économique. Le soleil en Vierge, pragmatique et orienté vers les détails, cherche à gérer efficacement les ressources, à rationaliser, à optimiser chaque facette de l'économie. Mais face à cette conjonction Lune-Neptune en Poisson, il se trouve bien désarmé. Neptune en maison 8 peut refléter un flou autour des dettes et des ressources partagées. Alors dans un contexte collectif, cela pourrait signifier que la situation économique actuelle devient de plus en plus nébuleuse, échappant aux calculs et aux stratégies rationnelles. Les illusions, les malentendus concernant l'état des finances sont ici accentués. Cela peut aussi faire émerger des incertitudes autour des aides extérieures ou des dettes à long terme, des ressources qui ne sont pas clairement définies ou qui se volatilisent. Cette opposition est d'ailleurs d'autant plus exacerbée par l'aspect éclipse, qui, vous le savez, peuvent s'étaler jusqu'aux prochaines, c'est-à-dire environ 6 mois. Les éclipses apportent souvent des révélations soudaines, des prises de conscience difficiles. Alors ici, on pourrait s'attendre à ce que des vérités économiques cachées émergent, que des secrets financiers ou des malentendus liés aux dettes collectives soient exposés. Toutes ces révélations, certes inconfortables, nous forcent collectivement à une réévaluation en profondeur des ressources disponibles et des engagements pris. Cette tension est d'ailleurs encore renforcée par le carré à Jupiter en exil en Gémeaux, positionné ici en maison 10, et qui symbolise le pouvoir en place et les autorités. Jupiter en exil perd de sa grandeur et de sa capacité à apporter l'expansion et la chance. Donc il est ici limité, contrarié, incapable de répondre adéquatement aux besoins de la population. Cette dissonance montre des maladresses dans la gestion du pays, où les décisions prises par les autorités sont en décalage total avec la réalité économique, les besoins de la population, et je dirais même en Poisson, avec ses propres aspirations. Les promesses de prospérité ou de résolution des crises se révèlent ici bien difficiles à tenir, puisque le carré ajoute en essence des frictions et des obstacles à la réalisation des objectifs. Alors bien sûr, tout ceci n'a pas pour but de nous effrayer, de nous lamenter sur notre sort ou de nous entraîner dans l'inertie ou le pessimisme total. Ces aspects nous invitent plutôt à une prise de conscience collective. Les ressources dont nous dépendons ne sont peut-être plus aussi solides qu'elles en ont l'air,
et les illusions qui entourent les finances publiques ou privées risquent d'être percées. Cela peut entraîner une crise, mais aussi une opportunité de transformation profonde si l'on accepte de réévaluer la manière dont nous gérons, autant collectivement qu'individuellement, nos possessions, nos dettes et nos engagements à long terme. Et voilà pourquoi Saturne en Poisson n'est pas si loin de la conjonction Lune-Neptune. Bien qu'un peu plus éloigné de par sa rétrogradation qui le pousse à réévaluer les structures autant internes qu'externes, la planète fait partie de cette configuration totale. Elle aussi continue, même de façon plus large, à se mettre au carré de Jupiter et donc forcément à l'opposition du Soleil en Vierge. Alors il est peut-être plus discret, mais nous pouvons en tenir compte. Donc d'un point de vue énergétique, Saturne vient forcément renforcer une certaine lourdeur qui a débuté dans tous les cas dès la nouvelle lune en Vierge, puisqu'il y faisait face. Sa présence durant cette pleine lune et l'éclipse vient en quelque sorte ajouter une dimension de responsabilité et de discipline. Cela nous pousse et nous engage à y faire face, là aussi, autant dans notre propre vie comme dans celle du collectif. En Poisson, nous ne pouvons pas simplement nous borner à notre petit précaré, un peu comme en Taureau. Nous devons prendre en compte l'univers dans son ensemble. Car dans ce signe, nous faisons partie intégrante d'un tout. Et que nous ne pouvons pas, malgré tous nos efforts, notre déni ou notre égoïsme, faire fi de cette composante. Nous en sommes tous plus ou moins liés et soumis. C'est comme ça. L'opposition avec le Soleil vient renforcer le tiraillement entre le besoin de contrôle en Vierge et la réalité de l'interconnexion globale en Poisson. Alors que nous pourrions tenter de maintenir un contrôle strict sur nos vies et nos ressources, Saturne nous rappelle que nos actions individuelles ont toujours des répercussions sur le collectif. Cette leçon est particulièrement vraie dans le contexte économique et social actuel, où les questions de dette, de partage de ressources et de justice sociale deviennent de plus en plus pressantes. Saturne, en ce sens, n'est pas là pour nous punir, mais pour nous rappeler que la discipline, la patience, l'humilité et la responsabilité sont essentielles, même dans les moments où tout semble chaotique. Je dirais même plus, surtout dans ces moments-là. Il nous pousse à assumer nos responsabilités, non seulement sur le plan perso, mais aussi envers l'extérieur. En Poisson, cela signifie que nous devons élargir notre champ de vision, sortir de nos préoccupations individuelles pour comprendre comment nous sommes tous interconnectés. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus en nous isolant ou en nous focalisant uniquement sur nos propres intérêts. Saturne nous demande donc de voir au-delà de notre petit monde et de reconnaître que nous sommes tous liés par un réseau invisible d'interdépendance. Les structures économiques et sociales sur lesquelles nous nous appuyons sont en train de se transformer. Et Saturne en Poisson nous rappelle que ces transformations nécessitent une responsabilité accrue. Il nous est donc demandé, autant à nous en tant que citoyens qu'à tous ceux qui nous dirigent, de faire face à ces réalités sans fuite, sans illusion, et de trouver des solutions qui tiennent compte de l'ensemble plutôt que de tenter de préserver des privilèges individuels ou des structures obsolètes. Tous ces traits rouges de blocage, de tension ne sont pas là par hasard. Il suffit d'observer ce qui se passe actuellement pour voir que le vieux monde, qui tente par tous les moyens de s'accrocher aux branches, devient de plus en plus absurde et se fourvoie d'une façon telle qu'au bout du compte, c'est lui-même qui est en train de creuser son propre tombeau. De ce côté-là, il n'y a vraiment pas à avoir peur. C'est une évidence. Ça va arriver. Alors certes, ça peut être douloureux à voir, irritant, injuste, mais c'est le champ du signe. Alors l'astrologie n'est pas là pour nous dire si ce sera mieux après. Nous avons tous notre libre arbitre. Tout est toujours possible. Cela peut être mieux, comme cela peut être pire. L'idée n'est pas de le savoir, et encore moins à l'avance, mais d'agir concrètement dans le moment présent pour nous pousser à choisir telle direction plutôt qu'une autre. C'est-à-dire rester le maître de sa propre vie, et non pas simplement le soumis, comme le souhaiteraient bien trop de nos pseudo-dirigeants. Pluton, ici rétrograde en toute fin du Capricorne, est en passe de terminer son travail de purge qu'il effectue depuis 2008 pour rentrer par la suite définitivement dans le Verseau. Dans ce signe, il y est déjà passé, rappelez-vous, n'y était-il pas lors d'une certaine révolution? Avant cela, il a nettoyé ce qu'il a pu à ce moment-là. Il a fait remonter pas mal de vérités, transformé pas mal de choses, mais entre ces deux cycles, il s'en est aussi passé des choses, belles comme affreuses,
Donc, ne nous attendons pas non plus à ce que cette fin de transit plutonien ouvre la voie uniquement à un chemin pavé d'or. Ne soyons pas naïfs. Son futur transit définitif en Verseau, qui, comme tout signe, fait d'ombre et de lumière, ne sera pas en reste. Certes, il peut nous parler de davantage d'horizontalité, de fraternité, d'élan vers la nouveauté, mais le Verseau est toujours sous la maîtrise de Saturne, qui lui le ramène plus durement à l'autorité, voire l'autoritarisme, l'individualité à son extrême, l'unification jusqu'à l'effacement des différences et donc une certaine globalisation. Par-dessus, cela nous parle de technologie de pointe, mais de quelle façon allons-nous la vivre, la subir? Pluton dans un signe ne va pas simplement faire place aux aspects les plus lumineux du signe qu'il traverse. Au contraire, puisqu'il nous parle de survie et de contrôle. Donc attendons-nous plutôt, notamment dans les premières années, à y voir davantage ces mauvais aspects que les bons. Ce sera à nous, durant ces 20 prochaines années, de faire le travail de purge, c'est-à-dire à plonger dans la noirceur de ce signe fixe et plutôt rigide. Donc je vous dis tout ça, non pas pour vous effrayer, vous casser le moral, mais surtout pour vous préparer afin de mieux vous positionner par la suite. Encore beaucoup trop de gens attendent de l'astrologie qu'on réponde uniquement à leurs questions comme si tout était écrit d'avance, ce qui est une mauvaise interprétation de cet art. L'astrologie n'est pas de la voyance. Cela s'apparenterait plus à une carte routière, un GPS si vous voulez, et qui peut nous donner différentes voies, à nous de choisir celle qui nous semble la plus confortable. Donc cette transition plutonienne entre le Capricorne et le Verseau, deux signes saturniens, nous engage simplement à vivre et travailler avec Saturne à un niveau supérieur. Le Capricorne nous parle des structures concrètes, tangibles, d'un certain paternalisme, du vieux monde en somme. Saturne, actuellement en Poisson, accompagne cette transition pour finalement accélérer le processus et nous préparer spirituellement à ce changement de paradigme. Le Verseau étant un signe davantage en lien avec le collectif, il fait le pont pour nous permettre d'accéder dans ce plus grand bassin. Mais durant cette éclipse, le lien entre Pluton et Saturne n'est pas forcément le plus agréable. Nous pouvons observer qu'ils sont tous deux au semi-carré croissant l'un de l'autre, ce qui dans une certaine mesure vient accentuer l'effet de tension latente entre ces deux mastodontes. Le semi-carré est un aspect mineur, mais il ne faut pas le sous-estimer pour autant, surtout lorsqu'il relie deux planètes aussi puissantes que Saturne et Pluton. Alors ici, il symbolise un désaccord fondamental entre ces deux énergies, une friction qui, bien qu'invisible à première vue, crée des perturbations profondes, en haut comme en bas. Tout ceci suggère que les efforts pour réformer et restructurer sont ici entravés par des résistances profondes, tant internes qu'externes. Cette tension est donc un point critique durant cette éclipse. Elle nous force à reconnaître que les transformations en cours ne se feront pas sans lutte, sans résistance, mais aussi sans une certaine confusion. Nous avons un pied dans l'ancien monde et un autre dans l'avenir. Ce semi-carré souligne la difficulté de cette transition. Le passage d'un monde régi par des structures rigides à un autre plus fluide, plus connecté, mais aussi potentiellement plus incertain. Il s'agit d'un moment où collectivement nous sommes confrontés à une remise en question fondamentale de notre rapport au pouvoir, à l'autorité et à la responsabilité. Saturne en Poisson nous appelle à faire preuve de compassion et d'ouverture, tandis que Pluton en Capricorne continue à détruire ce qui ne sert plus. Le défi ici est d'accepter l'effondrement, tout en gardant une vision claire de la reconstruction à venir. Mais d'abord, il faut accepter cette mort, que ce soit dans notre société comme dans un domaine de notre vie. D'ailleurs, nous pouvons voir que Pluton est relié harmonieusement à l'axe solilunaire, comme si la planète nous donnait la clé pour accéder à une forme de puissance intérieure face aux turbulences ambiantes. Le trigone décroissant avec le Soleil en Vierge montre que nous sommes dans une phase de maturation de certains processus. Donc il y a une invitation à intégrer les leçons des crises passées pour mieux structurer notre présent. Il peut également indiquer une opportunité de transformation pragmatique, d'épuration au niveau matériel et quotidien. Il ne s'agit pas seulement de grandes révolutions, mais aussi de changements minutieux, de réajustements qui petit à petit peuvent conduire à une véritable renaissance, tant personnelle que collective. D'un autre côté, le sextile croissant entre Pluton et la pleine lune est porteur d'un potentiel créatif et libérateur, puisqu'il vient en quelque sorte atténuer la tension et offrir une opportunité de guérison.
En Poisson, il y a cette possibilité de dissolution des anciennes blessures, des attachements destructeurs. Pluton ici agit comme une force régénératrice qui permet d'aller au fond des choses pour se débarrasser de ce qui ne sert plus. Alors ça peut se traduire par une acceptation plus grande des fins nécessaires, une capacité à lâcher prise sur certaines illusions pour permettre la naissance de nouvelles perceptions plus alignées avec notre vérité intérieure. Donc vous voyez que plus positivement, ces aspects nous montrent que malgré les difficultés, nous avons la possibilité de transcender les obstacles. Il y a ici clairement une ouverture, un espace où nous pouvons utiliser les énergies de transformation plutoniennes pour naviguer à travers les défis de cette pleine lune éclipsée. Ces points de sortie sont essentiels pour ne pas rester figés dans les tensions de la carte, mais au contraire, pour en tirer des leçons profondes et avancer vers une nouvelle forme de sagesse et de pouvoir personnel. Alors si nous observons plus rapidement le reste des planètes, nous pouvons voir que Mercure se trouve ici non loin du Soleil. Cela dit, et même s'il se trouve à domicile en Vierge, il se trouve bien durement touché, notamment par Saturne, Jupiter et Pluton. L'opposition à Saturne rétrograde représente un appel au discernement, puisqu'il crée une tension entre l'analyse minutieuse face à des réalités collectives plus vastes et bien plus complexes. Donc il ne s'agit pas de simplement rationaliser les événements, mais accepter les limitations, les obstacles et les responsabilités qui en découlent. Il y a bien un rappel que nos pensées et nos décisions doivent être alignées sur une réalité concrète, même si pour le moment, cette réalité demeure encore floue ou insaisissable. Le carré croissant à Jupiter implique une lutte entre la croissance, l'expansion des idées, la nécessité de maintenir un esprit critique et méthodique. Cette tension peut nous pousser à élargir nos horizons intellectuels, mais en même temps, elle nous avertit de ne pas perdre de vue l'essentiel. Le carré à Jupiter peut aussi indiquer des erreurs de jugement, dues à un excès de confiance ou de hâte dans nos conclusions. Cela encore nous demande une réévaluation plus prudente, donc nous ne devons pas faire preuve de précipitation ou de jugement hasardeux. Le sesqui carré décroissant à Pluton vient quant à lui ajouter une dynamique de transformation profonde, mais avec une tension. Ici, Mercure est confronté à des vérités plus sombres, des réalités cachées ou des enjeux de pouvoir. Ce sesqui carré indique une tension intérieure, un sentiment que des ajustements subtils mais cruciaux doivent être faits. Pluton continue de démanteler des structures obsolètes et Mercure doit faire face à ces décompositions. Il doit accepter la mort de quelque chose. Et je dirais, il doit accepter de faire différemment, car Mercure en Vierge peut être très rigide. Toutes ces combinaisons d'aspects forcent une réflexion intense, rigoureuse, non seulement sur ce qui est factuel et logique, mais aussi sur ce qui est caché, systémique et potentiellement perturbateur. Appuyons-nous là-dessus pour trouver un équilibre entre l'analyse critique et la nécessité de nous adapter à un contexte global en mutation. Nous ne devons pas nous focaliser sur ce qui, au fond, est obsolète, pour au contraire nous concentrer davantage sur ce qui n'est peut-être qu'en germe, mais qui en vaut véritablement la peine. Concernant Vénus, ici en Balance, qui est depuis quelque temps pas mal chahutée, notamment depuis sa rencontre avec le nœud sud et la lune noire. Alors depuis la nouvelle lune, elle a pris de la distance, mais pour cette éclipse qui la mettra davantage à l'honneur lors de la prochaine en Balance, elle n'est pas en reste puisqu'elle commence à former son carré décroissant avec Pluton, ce qui, une fois de plus, accentue les tensions et les défis sur le plan des relations interpersonnelles, de la justice et de l'équilibre dans nos vies. Tout ceci peut créer des confrontations intenses, particulièrement dans le domaine de l'amour, de la finance, des valeurs. Ce n'est pas seulement une période de stress relationnel, mais aussi un moment où les vérités cachées ou les éléments transformateurs dans ces domaines peuvent émerger. Vous savez que Vénus en Balance cherche avant tout l'harmonie, l'équilibre, mais le carré avec Pluton met en évidence des perturbations importantes. Alors que ce soit des révélations sur les aspects cachés de nos relations, des confrontations avec des déséquilibres de pouvoir, il est possible que des aspects profondément enfouis de nos désirs ou de nos valeurs soient exposés, ce qui nous obligera à une réévaluation en profondeur. Nous ne pourrons pas y couper. L'opposition qu'elle forme avec Chiron en Bélier vient également mettre en lumière des tensions, notamment puisqu'il symbolise les blessures liées à l'affirmation de soi et à notre propre action individuelle. Cette opposition va faire ressortir ces blessures, particulièrement en ce qui concerne notre capacité à nous affirmer et à prendre des initiatives au sein même de nos relations.
Alors il sera intéressant de voir ce que ces confrontations vont faire émerger, notamment des aspects de soi que nous préférerions certainement éviter, et qui fera ressortir les frustrations et les ressentiments. Alors je ne vous cache pas que Vénus, une fois de plus, est dans une situation très difficile. Mais elle nous offre une réelle opportunité de guérison. En confrontant directement ces blessures émotionnelles, nous avons la chance de transformer des aspects douloureux en force, ce qui par la suite nous permettra de renforcer la qualité de nos relations. De plus, le quinconce, avec la pleine lune en Poisson, va encore accentuer ce besoin de réajustement. Cet aspect nous demande là encore une réévaluation de nos valeurs, un ajustement de nos comportements pour aligner nos aspirations émotionnelles avec la réalité de nos interactions. Alors certes, me direz-vous, nous pourrions nous focaliser sur le trigone croissant avec Jupiter en Gémeaux, car de prime abord, ce lien harmonieux entre la grande et la petite bénéfique peut nous sembler alléchante, puisqu'il peut indiquer une harmonie et une opportunité de croissance dans les domaines de la communication et des relations. Le problème est qu'un thème ne peut pas être pris simplement aspect par aspect. Nous devons en prendre la totalité. N'oublions pas que Jupiter est assez mal positionné dans cette carte, puisqu'il est au carré de l'opposition de l'éclipse dans l'axe Vierge-Poisson. Les obstacles à la communication et les défis émotionnels et structurels vont limiter, voire compliquer fortement les bénéfices apportés par le trigone. Cette configuration nous invite donc à utiliser l'optimisme de Jupiter avec prudence. N'oubliez pas, il est en exil en Gémeaux, je le répète, car dans ce signe, il est relativement mal placé et a sérieusement tendance à partir dans tous les sens et avec une certaine impréparation. Donc, nous devons rester très conscients des tensions qui, dans tous les cas, prendront le dessus, pour travailler à surmonter les obstacles plutôt qu'à les contourner. Cet aspect doit nous permettre de trouver un équilibre entre les opportunités d'expansion et les réalités contraignantes qui se présentent. Plus prosaïquement, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce travail de tri et de nettoyage, notamment dans nos relations, nos valeurs, avant de pouvoir nous permettre une expansion dans ces domaines. C'est comme si nous cherchions avidement de nouveaux amis, par exemple, un nouvel amour, sans toutefois nous être départis d'un ex ou d'anciennes relations avec qui ça s'est mal passé, au risque de répéter les mêmes erreurs et repartir dans les mêmes schémas. Il en va de même pour notre manière d'aborder notre situation financière, économique, tout comme de nos idéaux et de nos valeurs véritables. Ne nous engageons pas trop vite dans le simple fait de remplir le vide pour du vide. Ne cherchons pas simplement à rapidement changer de cap ou à nous engager d'autant plus quelque part si, de base, cela ne tient pas. Permettons-nous, non pas de sombrer dans le pessimisme, mais de ne pas non plus sombrer dans le versant opposé. La méthode Coué n'est pas suffisante pour nous permettre de passer la période, puisqu'elle nous engage au contraire à faire preuve de maturité et de responsabilité. La période est bien trop importante pour prendre des paris, jouer avec la bonne ou la mauvaise fortune. Non, ici nous devons au contraire assurer nos arrières le plus possible, sans tomber dans l'immobilisme, le passéisme ou la rigidité. C'est ça toute la difficulté et la subtilité de cette phase. Un travail de véritable équilibriste sans filet, sur lequel il serait sage de faire un pas après l'autre, et surtout un pas devant l'autre, à notre rythme, tout en nous accordant au rythme du monde extérieur et des conditions météorologiques. Ajoutons qu'Uranus, à présent rétrograde en Taureau, forme, il est vrai, un beau sextile à cette pleine lune éclipsée, ce qui pourrait nous offrir une aide précieuse pour des ajustements créatifs, des solutions innovantes. Le fait qu'il soit décroissant marque aussi une phase préparatoire collective vers une transformation progressive et nécessaire. Alors que les tensions et les défis dominent, cette configuration offre des opportunités pour réévaluer et réinventer nos approches, nous encourager à adopter des méthodes nouvelles et originales pour surmonter les obstacles. Donc vous voyez bien que là encore, nous sommes dans cet entre-deux, cette phase tampon, et qui de façon très concrète peut être perçue comme totalement bloquée et très difficile à vivre. Si nous pensons que ce qui se passe au dehors est à l'image de ce qui se vit en nous, nous pouvons en déduire que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous quelque part dans notre vie un endroit sur lequel il nous est bien difficile d'upgrader, c'est-à-dire de passer au niveau supérieur. Si nous avons déjà la possibilité, je dirais le courage d'y faire face, de le regarder en face, nous aurons déjà fait la moitié du travail. Alors je serais ravie de savoir où vous en êtes individuellement et si d'ores et déjà vous avez mis le doigt surligné en rouge
la chose ou les choses sur lesquelles vous n'avez plus le choix de vous occuper. Terminons par Mars, l'action, qui dans cette carte est en Cancer, c'est-à-dire dans sa chute, ce qui n'est pas le lieu le plus simple, puisque c'est l'émotionnel qui prend le pas sur la raison. Si nos émotions sont claires et bien gérées, cette position peut nous aider à agir avec sensibilité et réflexion. Cependant, si nos émotions sont confuses, teintées de peur, cela peut nous conduire à des comportements impulsifs ou mal dirigés. Comme je vous l'ai dit en intro, l'absence d'aspect majeur ou mineur de Mars avec le reste de la carte suggère que cette énergie pourrait être isolée, déconnectée des autres influences. Cela dit, nous ne pouvons pas oublier qu'en Cancer, il reste sous la maîtrise de la pleine lune en Poisson, qui est ici partiellement éclipsée, ce qui peut intensifier la charge émotionnelle de Mars, et qui va rendre nos actions encore plus influencées par des sentiments et des intuitions, mais aussi augmenter la possibilité de réponses émotionnelles totalement désordonnées et confuses. Alors, quelle que soit la façon dont vous vous sentez appelé à agir, l'intuition pourrait interagir. Les croyances, les attachements, mais également les addictions, la manipulation et le manque de réalisme aussi. Tout ceci ne me semble là pas encore la meilleure période pour faire avancer les choses correctement. Je ne vous dis pas de ne rien faire, mais de procéder très consciencieusement à un vrai travail de préparation intérieure, de tri, de purification, avant de vous embarquer quelque part. La période est surtout propice à la réflexion et au nettoyage. Vous avez bien entendu le choix de suivre ou non ces conseils, mais au mieux vous pourrez tirer parti de cette période en vous concentrant sur l'introspection et le réglage de vos priorités, plus vos nouvelles démarches s'avéreront prolixes par la suite et surtout davantage en accord avec le contexte et le temps. À vous de voir. Pour finir, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, eh bien c'est l'arcane de la justice du tarot de Marseille qui émerge, comme lors de la dernière pleine lune en Verseau. N'oublions donc pas de prendre en compte cette récurrence qui doit nous rappeler toute l'importance des notions de justesse et d'équilibre dans nos vies. La justice symbolise non seulement le jugement impartial et l'équilibre, mais aussi la responsabilité et la nécessité de rendre des comptes. Cela nous invite à une réflexion profonde. N'avons-nous pas, chacun à notre manière, la nécessité de rendre des comptes, tant vis-à-vis de nous-mêmes que de l'extérieur ? Cette notion ne doit pas être perçue comme une charge ou une contrainte pesante, mais comme une opportunité de grandir et de nous améliorer. Rendre des comptes est un acte fondamental de maturité et de responsabilité. C'est un processus qui nous aide à clarifier nos actions, à comprendre les conséquences de nos choix et à résoudre les problèmes de manière plus transparente. Cela nous permet de voir les situations sous un angle plus objectif et faciliter la prise de décision éclairée et équilibrée. En observant ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, au sein même de nos sociétés, il est évident que de nombreuses personnes trouvent difficile d'assumer cette responsabilité fondamentale. Que ce soit au niveau personnel, social, politique, l'absence de cette volonté de rendre des comptes peut mener à des déséquilibres et à des conflits prolongés. La question qui se pose est: comment pouvons-nous avancer dans notre vie, tant au niveau individuel que collectif, sans effectuer cette démarche de responsabilité ? Il ne s'agit pas simplement de se dédouaner ou de justifier nos actions, mais de s'engager activement dans une démarche de réflexion et de correction. Cette démarche nous permet non seulement de nous aligner avec nos vraies valeurs, mais aussi de contribuer positivement à l'harmonie et à l'équilibre global. Ainsi, cette éclipse lunaire en lien avec l'arcane de la justice nous invite à nous interroger sur nos propres responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour rectifier ce qui doit l'être. Tâchons donc de lâcher tout ce qui est possible, sachons nous désencombrer réellement pour nous engager dans une introspection honnête, une réévaluation de nos actions, pour affronter la suite avec courage et oser enfin passer au niveau supérieur. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui a été, c'est vrai, un peu plus longue que d'habitude, mais que voulez-vous, c'est une éclipse, ce n'est pas rien, puisqu'elle va nous guider au-delà d'une lunaison basique, et que c'est la première à nous servir de transition avant la prochaine étape.
Comme je vous l'ai dit, ne nous précipitons pas, n'anticipons pas au-delà de la raison. Il y a pas mal d'équilibrage à faire. Et comme nous sommes dans une phase où les signes mutables sont à l'honneur, nous devons de bien clôturer les choses. Et pour cela, rien ne vaut la souplesse, l'ouverture d'esprit et l'acceptation qu'un chapitre se ferme. Et ne serait-ce pas cela le plus difficile pour bon nombre d'entre nous? Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Vous savez que cette page se doit d'être un pont et que les énergies s'échangent. Personne n'est simplement dans le don de soi, ni à l'inverse dans la totale récupération. Du moins, c'est l'un des défis que nous devons tous bosser. Permettez-moi de vous souhaiter une éclipse lunaire la plus libératrice que possible. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.